Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de la négociation. Et ça commence maintenant. Plusieurs personnes m'ont demandé dans les semaines précédentes en bas, pourrais-tu nous dire comment négocier un contrat? Qu'est-ce qui est important de négocier? Comment ça fonctionne? Alors, je décide de vous donner quelques règles à suivre pour arriver à une bonne négociation. Première règle qui est la plus importante, je vous dirais, c'est contrairement à tout autre produit, oui, je m'excuse, cher artiste, je vous appelle produit présentement, il faut se rappeler justement qu'on n'est pas en train de vendre des patates, des chaussures, un steak. C'est ce qui fait que la négociation avec les humains est toujours plus difficile qu'avec n'importe quel autre produit. Règle numéro 2, il ne faut jamais oublier la valeur qu'on vaut réellement. Il faut toujours se rappeler c'est quoi notre réelle valeur. Pas celle que les gens vous disent dans la rue. Là. Tu sais, tu finis un spectacle, tu es un open mic, puis le monde te demande « Hey, c'est quand tu sors ton one-man show? » Pas ce monde-là. Pas ce que ta mère pense de toi, pas ce que ta famille pense de toi. Vraiment ta valeur réelle dans le marché. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à évaluer. Et entre artistes, souvent, il y a souvent des artistes qui vont dire « Hey, tu devrais faire ça. Hey, tu devrais faire ça. » Ouais, mais je suis pas toi. Fait que c'est ça qui est important de se rappeler au niveau des artistes. Arrêtez de vous donner des conseils parce que chaque artiste a un casting différent, chaque artiste a une valeur différente et chaque production ou chaque événement a des besoins différents. Ce qui fait en sorte que des fois, un artiste que vous considérez inférieur à vous va se vendre plus cher dans un autre événement. Il ne faut jamais oublier la valeur qu'on a réellement. Troisième règle qu'il faut se rappeler, la négociation, ça se fait à deux personnes. C'est pas juste une personne. Et souvent, les deux personnes qui sont impliquées ne font même pas partie des personnes qui vont rendre le service. Je vous explique. Si quelqu'un, exemple, un festival, et moi, je représente des artistes, je suis obligé de négocier pour une tierce partie et l'autre personne aussi est obligée de négocier pour une tierce partie, ce qui fait en sorte que nous, dans le milieu, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, mais chaque offre, on va devoir aller les valider de part et d'autre. Donc, on va être obligé d'aller voir, exemple, eux le festival en disant « Ouais, ils demandent ça », puis là, moi, je vais aller voir mon artiste, je vais dire « Ouais, ils veulent ça », pour qu'on se rejoigne dans le milieu. Il faut se rappeler qu'on est juste des messagers lors d'une négociation. Moi, je trouve que c'est important, l'honnêteté, de dire les choses telles qu'elles sont, comment qu'on le voit. Souvent, l'autre personne, ça va l'amener dans la négociation à voir un peu votre côté. Je pense que pour être un bon négociateur ou une bonne négociatrice, il faut être capable de comprendre les besoins de l'autre. Et de cette façon-là, la personne, l'autre bord peut essayer de comprendre vos besoins et ça fait une négociation qui est tellement plus agréable quand les deux se comprennent. C'est ça. Parlez-vous donc. Quatrième règle, rappelez-vous qu'on ne peut pas gagner tous les points. On peut pas. On peut pas. Dans un contrat, il y a des pourcentages qui ne feront pas votre affaire, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne fera pas leur affaire, et ainsi de suite. C'est sûr et certain qu'un contrat que vous gagnez tous les points, c'est pas un contrat qui est super pour l'autre partie, puis un contrat que l'autre partie gagne tous les points, c'est pas un contrat non plus qui est super. C'est pour ça que de part et d'autre, vous allez perdre des points et vous allez en gagner. Alors, c'est ce qu'on appelle une bonne négociation. La règle numéro 5, c'est la règle des 3 P, règle que j'ai entendue pour la première fois de la part d'un de mes amis, Marc Boilard, qui m'avait dit plaisir, prestige et paye. Donc, il faut toujours en avoir 2 des 3 pour avoir un contrat heureux. Je vous donne un exemple, un artiste qui va jouer, exemple, au Super Bowl. Saviez-vous que les artistes ne sont pas payés pour aller jouer au Super Bowl? Par contre, le plaisir, je vous dis qu'il est là, c'est quand même le Super Bowl. Et le prestige, c'est quand même 110 millions de codes d'écoute. Fait que je pense que c'est quand même prestigieux aussi. 2 des 3 qui sont là, ça vaut la peine de le faire. Quand on fait des galas juste pour rire, des galas comédia, bien là, on se retrouve avec le plaisir, le prestige, et on retrouve un peu des 3 dans chacun de ces événements-là. C'est comme des événements culminants dans l'année. Quand on se retrouve en événement corporatif, souvent, c'est le plaisir qu'on va laisser de côté. Le plaisir, ouais, c'est le plaisir en corporatif. Mais bref, les 3 P, plaisir, prestige, paye,
En conclusion aujourd'hui, pour être un bon négociateur, soyez honnête, connaissez votre réelle valeur, appliquez la règle des 3 P, puis faites des shows. Hey, j'espère que vous avez aimé cette semaine le vlog. Christy, il me semble que je regarde gros là. J'espère que vous avez aimé le vlog. Pourtant, il n'y a rien à regarder. J'espère que vous avez aimé le vlog cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres sujets. Puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Ah oui, vous pouvez liker en dessous ou me donner un commentaire constructif pour que je m'améliore de semaine en semaine ou peut-être des sujets auxquels j'aurais pas pensé. Puis, il y en a pas mal auxquels j'aurais pas pensé. Fait que merci beaucoup de suivre et on se revoit la semaine prochaine. Allô? Oui, c'est Michel. Oui, j'appelle pour le contrat. Oui. Oui, c'est ça, là, le ventriloque, là. Oui. Ah, regarde, tu veux savoir mes demandes? Vraiment simple, parce que, tu sais, moi, je connais ma réelle valeur. Fait que j'aimerais ça avoir dans ma loge de l'eau, là, tu sais, de la bière, des crudités. J'aimerais ça avoir, tu sais, un miroir, serviette propre, tu sais, une loge, là, tu sais, climatisée. Ça serait vraiment cool. Puis, j'aimerais ça aussi parce que, tu sais, moi, sais-tu, je suis qui, moi? En tout cas, j'arriverai à dos d'éléphant. Allô? Allô? Il y a un autre contrat de perdu à cause des éléphants.